Bonjour, aujourd'hui je vous fais la présentation quel est le meilleur drone qui va suivre votre voiture ou vous lors de vos randonnées. Je vais tester pour vous avec Mavic Pro et le R2S. Et je peux vous dire que dans cette vidéo, il y a déjà une surprise. J'ai été très étonné. Alors le premier test, c'est un test de suivi simple, départ de la voiture, prendre une petite montée, revenir, et ensuite faire 2 tours d'un rond-point. Ensuite, on stoppe la voiture sur une ligne droite et on fait 0,20, 20-40, 40-60. Cette vidéo a été réalisée en fin de journée et bien sûr sans filtre. Bonjour, aujourd'hui je vous présente une vidéo de test entre le R2S que vous voyez ici et le Mavic Pro. Alors, dans ce test, on va comparer l'ActiveTrack, celui qui est le meilleur entre les deux drones. L'ensemble de la vidéo est faite en 4K Ultra HD, en 25 images par seconde, ainsi que sur mon S1H. Et qu'est-ce que je vous montre ici? C'est un orage qui est en approche. Alors, pour ce test, je vais demander au drone de suivre tout simplement et on va comparer après lequel des deux est le meilleur. Allez, on est parti. Allez, on va faire décoller les deux drones. Le premier. Et écoutez bien, le Mavic R2S est beaucoup plus silencieux. Voilà, maintenant le deuxième. Maintenant le deuxième. Et voilà, les deux drones sont lancés, sont dans le ciel et on est parti pour le test. Lequel sera les meilleurs? On est parti. Pour assurer une pleine sécurité des drones, je vais monter le premier à 15 mètres d'altitude. Voilà, comme ça, je suis sûr qu'il n'y aura personne. Et on va le laisser filmer pour qu'il voit la scène qu'on va tourner. Voilà. Maintenant, le R2S, on va le faire monter à une altitude de 10 mètres. Voilà, on y est. Maintenant, on va le reculer pour capter la voiture. L'ensemble du test est comme ceci. Les deux drones vont suivre la voiture à 10 mètres d'altitude. Il y aura à monter une pente et ensuite il y aura une accélération. La première sera à 20 km/h, de 0 à 20, puis de 0 à 40 et de 0 à 60. Et on va voir lequel des drones arrive à suivre le mieux. Allez, on est parti. Alors, le premier drone reste sur place. Il assure le filmage. Voilà. On allume le moteur. On éteint la musique. Et on est parti. On actionne. Le premier test, c'est on va rouler jusqu'à 30 km/h, on va prendre une pente, on va voir comment le drone se comporte dans cette pente. On va voir le drone, comment il se comporte quand on va tourner dans la pente et on va revenir. Ensuite, c'est l'accélération qu'on va faire. Voilà, on arrive bientôt au niveau de la pente.
On freine. On va tourner. On va bien se mettre droit au niveau du Ranger. Voilà. On grimpe la pente. Et on accélère jusqu'à 40 km/h. Voilà. Maintenant, on tourne. Alors, comme vous voyez, il arrivait droit sur le poteau et il l'a évité. On tourne, on tourne. Voilà, on va refaire encore une fois. Tout en accélérant, on va accélérer dans le rond-point à 60. Eh ben, il tient. Voilà. Maintenant, le deuxième test. On va faire du 0 à 20. Voilà, on est parti. Allez, le deuxième test. On va bien me mettre droit. Il a bien évité le poteau, vous avez vu. Il était droit sur le poteau. Allez, on fait 0,20. Voilà. On monte à 40. Mais je suis toujours. Et on monte à 60. Mais non. Fini. Donc, vous voyez que le Mavic R2S peut suivre jusqu'à 40 km/h. C'est déjà très très bien. Alors moi, je dois faire mon petit virage. On va bien remonter. Voilà. Regardez, vous allez me voir revenir. Voilà, regardez, je suis tout au bout. Allez, on retourne au point de départ. On a vu, on fait le même test avec le Mavic 2 Pro. Et on va voir lequel est le meilleur dans ce test. Dans ce test, je n'ai pas mis de filtre ND. Pourquoi? Car nous avons des filtres ND de différentes marques et ça peut poser préjudice. Donc, on fait avec les filtres ND d'origine. Allez, on se remet pareil. Voilà. Alors, je ramène le premier drone. Et on échange les positions. Alors, on a remonté le premier drone, on va le mettre à 25 et le Mavic, comme je vous l'ai dit, à 10 mètres. Le premier drone est là pour filmer. Et on est parti. Donc, toujours la même procédure. On descend la bordure, on monte à 40 km/h. Voilà, on stabilise. On tourne au premier changement. Voilà, je mets bien la voiture droite. Ah, et regardez. On grimpe un tout petit peu. Voilà. Et on accélère jusqu'à 40 comme tout à l'heure. Deux tours du rond-point, premier à 40, ensuite on le fait à 60. Alors, comme vous le voyez, l'Active Track est totalement différent. Il est moins proche de la voiture là. On va tourner.
Et j'ai bien fait monter notre drone car le Mavic 2 Pro va à 15 mètres. Tandis que le R2S, je l'ai été beaucoup plus proche. Bon, on est à la même vitesse. On va se remettre pareil pour l'accélération. Ah, il était proche de se prendre le poteau. Allez, on va avancer parce que là, il n'est pas bien. C'est bon, on est à peu près pareil. On y va, 0, 20, 40 et 60. Allez, 20 km/h, on stabilise. On monte à 40, on stabilise. Et on y va à 60. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que même à 60, il arrive à suivre. Il le suit même beaucoup plus loin. Il va pratiquement jusqu'au bout. Je fais le demi-tour. Est-ce qu'il va me récupérer ou pas? On va tout de suite voir. Et non, il m'a perdu. Il m'a perdu. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater lors de cette vidéo? C'est que le Mavic 2 Pro est le meilleur drone pour suivre les voitures, car il arrive à suivre à peu près jusqu'à 60 km/h, 50 km/h sûr. Le R2S, comme je vous l'avais dit lors de la première vidéo, il suit jusqu'à 40 km/h. La semaine prochaine, je vous fais une vidéo sur les deux drones et la différence en qualité des images. Allez, à bientôt.